Bonjour à tous, voici l'histoire de Madame Boulot. Si tu aimais le travail autant que Madame Boulot, tout le monde t'applaudirait. Comme elle, tu te lèverais à 3 heures du matin en chantant à tue-tête. Le travail, c'est la santé. Ensuite, comme Madame Boulot, tu lirais un chapitre de ton livre préféré. Le travail, c'est la santé. Puis tu te mettrais au travail. Tu rangerais, balayerais, épousterais, frotterais, cirerais, briquerais la maison de la cave au grenier, sans oublier les dessous d'armoire, les coins et les recoins. La journée passerait sans une minute, ni même une seconde de repos. Et comme Madame Boulot, vers minuit ou 1 heure du matin, tu irais te coucher en chantonnant. Le travail, c'est la santé. L'ennui, c'est qu'un lundi, Madame Boulot ne se leva pas à 3 heures du matin, ni même à 6, ni même à 9. Elle était malade, extrêmement malade. Oh non, gémit-elle, je ne vais pas pouvoir me mettre au travail. Elle téléphona donc au docteur Pilule. 5 minutes plus tard, il était à son chevet. Il lui fit tirer la langue, regarda sa gorge, ses oreilles, son nez, ses poignets, ses genoux. « Madame Boulot, dit-il avec un grand sourire, ce qu'il vous faut, c'est du repos. Beaucoup de repos et rien que du repos. » Et il partit. « Du repos? Beaucoup de repos? Rien que du repos ?» répéta Madame Boulot. « Oh non !» Et boum, elle tomba à la renverse, sur son lit, heureusement. Le mardi, M. Costaud arriva au chevet de Madame Boulot, avec 72 œufs. Ah, tu peux les compter, hein, vas-y. Hein. Croyez-moi, lui dit M. Costaud, il n'y a rien de mieux que les œufs pour avoir de la force. Au 72e œuf, Madame Boulot chantait de toutes ses forces. Le travail, c'est la santé. L'ennui, c'est que M. Costaud lui dit « Maintenant, il faut vous reposer. » Et boum, Madame Boulot tomba à la renverse. Toujours sur son lit, heureusement. Le mercredi, M. Glouton arriva au chevet de Madame Boulot, avec une énorme salade de pommes de terre, aux pois cassés, aux pois chiches, aux pois gourmands, aux pois goulus, aux pois mange-tout et aux poireaux. Et elle a oublié les lentilles. Puis, Madame Boulot la mangea tout entière. Puis elle chanta de toutes ses forces. « Le travail, c'est la santé !» L'ennui, c'est que M. Glouton lui dit « Ah bah, maintenant, pour mieux digérer, il faut vous reposer. » Et boum, Madame Boulot tomba encore une fois à la renverse. Toujours sur son lit, heureusement. Le jeudi, M. Bizarre arriva au chevet de Madame Boulot avec les mains vides. « Levez-vous » dit-il. Aussitôt, Madame Boulot se leva en pleine forme. « Prenez des vacances » ajouta-t-il. Et boum, et oui. Madame Boulot tomba à la renverse, toujours et encore sur son lit, heureusement. « Eh, vous allez bien mieux » dit M. Bizarre. Et il s'en alla, en sautant par la fenêtre. Madame Boulot se releva. Tu crois qu'elle se releva pour aller voir si M. Bizarre avait réussi son atterrissage? Oh, pas du tout. Elle se releva pour chanter à tue-tête. Le travail, c'est la santé. Avant d'ajouter, partir en vacances, c'est la conserver. Elle décida d'aller sur une île très belle et très reposante où l'on parlait une langue très belle et très difficile. Du coup, pendant 1 semaine, elle apprit d'arrache-pied cette langue très belle et très difficile. Le jeudi suivant, elle était réveillée à 3 heures du matin. Pour passer de bonnes vacances, se dit-elle, il ne me reste plus qu'une chose à faire. Mais ça va être un sacré travail. Tu devines ce qu'elle a fait, n'est-ce pas? Eh oui, c'est ça. Elle a commencé à apprendre à se tourner les pouces. Et voilà la fin de l'histoire. N'hésite pas à venir liker et surtout à t'abonner.
Merci et à la prochaine.